Bonjour à tous, voici donc la première vidéo de l'année, donc vidéo où je vais revenir donc sur le TP 2B, chapitre 2, TP donc où j'ai introduit avec vous les notions d'incertitude. Donc je vais de nouveau répondre aux questions, plutôt qu'en cours là vous allez pouvoir réécouter souvent la vidéo, enfin si vous le voulez, pour expliquer cette notion d'incertitude et les calculs. Donc c'est parti donc pour cette première vidéo. Donc on se retrouve ici avec ce TP où, après avoir trouvé le protocole avec plus ou moins de succès, il fallait donc calculer la longueur d'onde, puis ensuite calculer les incertitudes. Donc je vais vous montrer la correction. Donc déjà le calcul, on retrouve donc, j'ai pris un exemple d'une valeur arbitraire, vous avez peut-être trouvé autre chose que 9 mm, et donc dans le cas de 9 mm, donc 9,0, même si vous avez trouvé 9 mm, vous êtes, on va dire, précis au dixième de millimètre près, donc vous pouvez vous permettre de mettre le virgule 0. On passe bien en USI, unité système international, donc 9,010-3, fois la fréquence qui était donc de 40 kHz dans mon exemple. Et donc on pense bien à mettre uniquement deux chiffres significatifs, on n'a pas accès au troisième. Et dans mon exemple, on trouve 3,6 10 puissance 2 mètres par seconde. Seulement voilà, des fois en physique, avoir cette réflexion qu'une manipulation ne conduit pas à une valeur pile, mais plutôt à une valeur plus ou moins une autre valeur. Parce qu'en fait, on ne fait pas des mesures plus précises, on n'a pas du matériel ensuite super développé, et donc tout ce qu'on fait est imprécis. Donc c'est l'objet, des fois, qu'on va développer dans certains TP, des incertitudes. Donc déjà, une incertitude, ça se note avec un petit u entre parenthèses, avec la grandeur. Euh, donc là, par exemple, nous avons l'incertitude de la vitesse. Là, U de V sur V, c'est plutôt ce qu'on appelle une incertitude relative, c'est-à-dire c'est par rapport à la grandeur. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'incertitude absolue. Donc, on va calculer uniquement U de V. Ça suppose que vous passez V de l'autre côté, c'est-à-dire que la formule, vous n'allez pas tout de suite l'utiliser. Vous allez donc, ce qu'on appelle dans le jargon, isoler l'inconnu, et faire plutôt ceci. Vous écrivez les grandeurs. Petite nouveauté, vous allez voir, c'est que quand vous avez un rapport, comme ceci, avec deux grandeurs qui sont les mêmes, c'est-à-dire soit le temps, soit une longueur, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en USI. C'est-à-dire que le réflexe que vous pourrez avoir, tiens, vous dites, ok, par exemple ici 1 microseconde, 25 microsecondes, je vais me placer en secondes. Déjà, première chose, vous savez très bien que vous n'êtes pas tous une conversion, des fois vous bloquez avec, est-ce que je mets 10-3, 10-6. Et bien justement, ne vous cassez pas la tête, vous mettez 1 microseconde sur 25 microsecondes. Tout simplement parce que les micros vont se supprimer. Admettons que vous voulez convertir, vous aurez un 10-6 en haut, un 10-6 en bas. De toute façon, ça se supprime. Donc, maintenant, nouvel objectif, quand vous avez un rapport avec les mêmes unités, vous mettez les mêmes et ça passe très bien. Donc là, 1 microseconde sur 25 microsecondes. Je fais la même démarche pour U lambda sur lambda, c'est-à-dire 0,2 lambda pour donc millimètre, une lambda, divisé par 9 mm. J'obtiens 22,4, mais attention, n'oubliez pas l'unité, c'est donc l'unité d'une vitesse, puisque c'est la certitude absolue d'une vitesse, donc c'est 22,4 mètres par seconde. Maintenant, nouveau problème, comment on arrondit les incertitudes? Là, il y a une nouvelle règle de chiffre significatif. Là, donc, je vais expliquer la méthode. Votre valeur mère, ce que j'ai appelé la valeur mère, donc à savoir V, c'est 3,6 puissance 2 mètres par seconde. Je ne vais pas compter son nombre de chiffres significatifs, je vais tout simplement compter jusqu'où elle s'arrête. Ici, c'est 360 mètres par seconde, donc je suis, on va dire, précis à une dizaine près. Et bien là, c'est pareil. C'est pas que je vais mettre deux chiffres significatifs, je vais être précis à la dizaine près. Ça va drôlement me restreindre, parce que là, 1,4 ou le 2, ça fait partie aux unités ou à un nombre après la virgule, la première décimale. Il faut que je sois juste précis à la première dizaine près, donc à 2. En temps normal, on aurait tendance à dire 22,4, ok, je vais arrondir à 20. Seulement, si on fait ça, on va exclure certaines valeurs. Or, dans une incertitude, on ne peut pas se permettre d'exclure ces valeurs, parce qu'elles sont possibles. Donc, deux choses à retenir pour l'incertitude. Un, comme je vous l'ai écrit, ça se cale sur la valeur mère. Et deux, vous arrondissez au supérieur. Et donc, 22,4, ça aurait été pareil, ça aurait été 20,1, ça va s'arrondir à 30, à savoir 3 10 puissance 1 mètres par seconde. Moralité de l'histoire, le résultat va se présenter ainsi. Vous avez donc à l'issue du TP non pas trouvé 360 mètres par seconde, mais vous allez trouver 3,6 10 puissance 2, plus ou moins 0,3. Alors c'est pas 0,3, je corrige, c'est 0,3 10 puissance 2 mètres par seconde, c'est-à-dire 3,3 10 puissance 1. Voilà. En gros, si on peut mettre des chiffres pour que ça ne parle plus, vous avez compris une valeur entre 330 et 390. Voilà ce que vous pouvez affirmer à l'issue de ce TP. Vous ne pouvez pas dire, ah ouais, j'ai 360 mètres par seconde. Non. Alors ensuite, la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que la valeur elle est cohérente? Donc déjà, il faut avoir accès à la valeur attendue. Donc je vous ai remis la formule qui n'est pas à prendre pour calculer la célérité du son. La célérité du son dépend de la température. En gros, plus il fait chaud, plus le son va vite. Il faisait très chaud hier, très très chaud, on a bien transpiré.
30 degrés, admettons, hein, j'ai pas pris la température, 30 degrés, 303 degrés Kelvin. Ce qui nous fait donc, en fait, quand même, mine de rien, une température, cette température donnée 350 mètres par seconde, donc 349 si je tiens pas compte des chiffres significatifs, ou 3,5 10 puissance 2 mètres par seconde si je tiens compte des chiffres significatifs. On voit bien que le 350 est inclus dans mon intervalle, donc oui, c'est plutôt cohérent. Voilà, c'est ça qui va vous dire si c'est cohérent ou pas. Donc je répète, la démarche à faire. Première démarche, vous la connaissez, je calcule la valeur. Ça, c'est comme d'habitude. Je tiens compte des chiffres significatifs. Ici, c'est assez facile. Chacune des bonnes grandeurs ont deux chiffres. Donc, résultat final à deux chiffres. Je calcule l'incertitude avec une formule qui vous sera fournie. Vous avez juste à faire le calcul. Si c'est une incertitude absolue, vous pensez à isoler l'inconnu. D'accord. Donc, vous faites passer ici la grandeur qui est en dessous par-dessus. Elle va multiplier l'ensemble. Et petite facilité, vous avez juste besoin d'être dans les mêmes unités dans votre rapport. Pas besoin de convertir. Finalement, le calcul n'est pas si compliqué que ça. Pour arrondir, c'est là où ça se complique. 3,6 puissance 2, je suis précis à la dizaine près. Je dois être précis à la dizaine près et j'arrondis au supérieur. Ensuite, je présente mon résultat sous la manière valeur mère, donc 360, celle que j'ai trouvée, avec plus ou moins l'incertitude. Là, j'ai mis sur la même puissance pour que ça soit plus clair. Comme ça, on voit bien que c'est compris entre 3,9 et 3,3. Donc, valeur possible entre 330 et 390. Qu'est-ce qui fait que si la valeur est cohérente, j'ai à un moment donné l'info de la valeur attendue, je regarde si c'est attendu dans l'intervalle. Si c'est le cas, on peut dire que mon TP est cohérent. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça peut arriver, hein. Il y a toujours des erreurs de manipulation. L'idée est toujours de trouver des causes d'erreur et ensuite améliorer la manipulation. Il y a toujours des causes d'erreur. C'est souvent dû au matériel et des incertitudes de mesure. Ça peut être également dû à l'opérateur. Je vais revenir donc sur l'exemple d'arrondi. Je vous ai mis une autre valeur arbitraire hein, pour voir si vous avez compris. Donc là, par exemple, vous avez une valeur hein, qui est de 5,2 mètres. Je vais la mettre, je vais quitter l'écriture scientifique pour que ce soit plus clair. Admettons que son incertitude, vous trouvez 4,25 10-4. Je redis le raisonnement. Je ne compte pas le nombre de chiffres, là je vois que je suis précis avec 4 chiffres après la virgule. Donc 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que le 2 et le 5 sont superflus. Je dois uniquement être précis au 0,004. D'accord? Donc ça veut dire que le 2 et le 5, je vais l'ignorer. Dernière démarche, je vais arrondir, non pas au plus proche, mais au supérieur, donc ça va s'arrondir à 5. 5 10-4, soit 0,5 10-3. Je présente le résultat donc sous la forme 5,2 10-3, plus ou moins 0,5 10-3 mètres. Voilà, donc en gros, l'incertitude, le calcul en lui-même n'est pas compliqué, mais 1, pensez à vous aligner sur la valeur mère, 2, pensez à arrondir au supérieur, 3, encadrement, 4, je regarde si la valeur est cohérente. Voilà, j'espère que cette petite aide sur les incertitudes vous a aidé. Je vous dis à bientôt, merci de votre écoute.